Béatrice Première. Trois techniques sont disponibles. Tout d'abord, l'échographie transfontanellaire, réalisable uniquement chez le nouveau-né et dans les toutes premières semaines de vie. Cette technique est intéressante si l'enfant n'est pas transportable en radiologie, car les images peuvent se faire au lit même du patient, mais devront être complétées le plus rapidement possible par une IRM. La deuxième technique est le scanner ou tomodensitométrie, qui fournit des images du cerveau en moins d'1 minute. Avec cette technique, en cas d'ischémie, c'est-à-dire quand une artère est bouchée, le contraste entre la zone atteinte et le cerveau sain est faible, d'autant plus que le cerveau est immature, ce qui est le cas chez le jeune enfant. De ce fait, avec cette technique, on peut méconnaître ou sous-estimer une ischémie au moment de sa constitution. L'IRM est la troisième technique, c'est elle qui fournit les images avec la meilleure définition anatomique et le meilleur contraste. Pour sa réalisation, l'enfant doit rester immobile environ une dizaine de minutes, au moins. Différentes techniques sont également disponibles. Avec le scanner, après une injection intraveineuse de produits de contraste iodé, on peut étudier les artères et les veines du cerveau et du cou. On parle d'angioscan. Pour obtenir une bonne étude des artères, il faut cependant réaliser rapidement les images après une injection également assez rapide de produits de contraste, ce qui nécessite que la veine soit de bon calibre, ce qui n'est pas toujours facile à trouver chez l'enfant. Avec l'IRM, les séquences étudiant les vaisseaux s'appellent angio-IRM ou ARM. On peut de façon sélective étudier soit les artères, soit les veines, et l'injection du produit de contraste n'est pas toujours nécessaire. La dernière technique est l'artériographie, qui est en fait la technique de référence d'étude de vascularisation du cerveau. Cette technique est dite invasive car elle nécessite la ponction d'une grosse artère. Ce geste ne peut donc être réalisé chez le jeune enfant qu'avec une anesthésie générale. Elle est donc réservée aux cas complexes ou aux gestes thérapeutiques comme la thrombectomie. Il n'y a pas de réponse absolue à cette question, mais actuellement, les recommandations chez l'enfant privilégient la réalisation de l'IRM. En effet, dans le bilan d'une ischémie, c'est la technique qui permet le diagnostic le plus rapide et le plus sûr. Il permet également d'évaluer la durée de la constitution de l'ischémie, car certaines images ne se modifient qu'au bout de 4 heures. C'est un élément important pour choisir les thérapeutiques. Grâce aux séquences d'études vasculaires, on peut retrouver la cause de l'ischémie et parfois même mettre en évidence directement le caillot qui obstrue l'artère, c'est-à-dire le thrombus. Pour l'hémorragie, l'IRM est également très sensible à la détection du sang frais. Enfin, cette technique est non invasive puisqu'elle n'utilise pas de rayonnement X, contrairement au scanner, elle est donc non irradiante. Nous avons déjà dit qu'il n'était pas toujours nécessaire d'injecter du produit de contraste pour étudier les vaisseaux. Enfin, pour un examen court, il n'est pas toujours non plus nécessaire d'endormir l'enfant pour obtenir de bonnes images. Attention, cependant, dans de rares cas, en particulier si l'état de conscience de l'enfant n'est pas parfait, le choix de l'imagerie se portera sur celle dont la disponibilité est immédiate. Il pourra alors parfois s'agir du scanner avec angioscanner. Il existe 2 autres contre-indications à la réalisation d'une IRM, soit une agitation trop importante de l'enfant, le scanner étant de réalisation plus court, il sera mieux adapté, ou si le patient porte un appareil dentaire qui peut artefacter les images d'IRM. L'IRM est donc la technique d'imagerie à privilégier dans l'AVC de l'enfant. En urgence, cette imagerie doit être réalisée
au mieux dès l'arrivée de l'enfant, 24 heures sur 24. Ceci nécessite une très bonne organisation de l'équipe qui accueille l'enfant. Quelles que soient les circonstances, le but des équipes est de réaliser pour l'enfant la meilleure imagerie et le plus rapidement possible pour guider les décisions thérapeutiques les plus adaptées.